Un petit poème. Ouais, très court. Et un petit commentaire sur ce petit poème. C'est ce que j'ai envie de déposer à tes pieds pour ce nouvel épisode de H2H, un humain. C'est lui, voilà. Parle à des humains, ça c'est toi. Et dans cet épisode, j'ai envie de te partager un petit texte que j'ai écrit en ouverture de la dernière immersion du Cercle Stellaire. Le Cercle Stellaire, c'est ce mastermind dans lequel je rassemble des entrepreneurs qui veulent développer de la prospérité, de la profondeur et de l'alignement, et qui veulent le faire au sein d'un espace et d'un groupe qui est porteur et qui va dans ce sens-là. Avoir des échanges fructueux avec d'autres humains et bâtir ensemble les bases d'une autre manière d'entreprendre, d'une autre manière d'échanger, de commercer avec la société, avec le marché, avec l'humanité. Donc ce texte-là était vraiment un texte fondateur. À chaque immersion, il y a toujours une sorte de thématique, et cette fois-ci, c'était fier d'être tendre, qui était, je dirais, la pépite que j'avais reçue et à partir de laquelle je tire le fil de l'immersion. Donc je vais te partager ce texte parce que il ne concerne pas que les membres du Cercle Stellaire, mais il concerne, je pense, tout être humain sur cette planète. Et, peut-être qu'il te touchera toi. En tout cas, voilà, je voulais te le lire et puis peut-être apporter quelques mots sur ce très court texte. Allez, on y va, c'est parti, nouvel épisode. Je prends, voilà, il est là, le texte sous les yeux, le voici. Être tendre, c'est tendre vers son cœur. Se souvenir de notre humanité sensible. Être fier, c'est tendre vers le ciel. Se souvenir de notre royauté intacte. Fier d'être tendre. Tendre parce qu'on est fier. Fier d'être ému. Attendri d'être fort. Se dresser ni pour ni contre, être droit comme une normalité. Tendresser ni l'autre ni soi, simplement pour que la tendresse soit. Fier et tendre, tendre et fier, bienvenue à chacun et à tous dans ce cercle stellaire. C'était évidemment le texte d'ouverture du Cercle Stellaire, raison pour laquelle, à la fin, ça finit comme ça. Mais prenons juste un instant pour considérer le sens même de ce texte, si tu veux bien, parce que si tu fais partie des gens qui écoutent mes podcasts, il est probable que tu aies un petit supplément d'âme, un petit supplément de sensibilité, un petit supplément de tendresse, ou en tout cas un espace de tendresse qui n'a pas été complètement sacrifié sur l'autel d'une société souvent peu sensible et peu considérante pour l'autre. L'idée ici, c'était quelque part de réhabiliter cette tendresse, cette sensibilité, cette façon que l'on a d'être touchable, d'être atteignable, d'être émouvable. Ça existe, ça ? Pas sûr. Tu m'as compris. Et de rétablir ça en disant, on a le droit d'être fier de ça. Parce que ça parle de notre humanité. Ça parle pas de nos capacités cognitives, organiques. Ça parle pas de notre capacité à faire la guerre pour gagner. Ça parle de du petit fil d'humanité assez fragile qui, lorsqu'on le laisse pas tomber, lorsqu'on se lève pour lui, lorsqu'on tente de le mettre un petit peu dans un plat gastronomique, une entreprise, une relation ou que sais-je, fait gagner un petit peu de cette humanité. Et j'avais envie de poser ce grand cri de dire « Putain quoi, si t'as ça en toi, sois-en fier. Dresse-toi avec ça. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une fragilité, ce n'est pas une, comment je pourrais dire, une espèce de truc d'inadapté ou d'à côté de la plaque ou non, 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 non. Le problème, c'est que souvent, les personnes qui ont ça, on leur a tellement tapé sur la tête ou on leur a tellement pas donné les moyens que ça s'épanouisse que c'est une toute petite pousse.
Et c'est sûr que si on met la toute petite pousse de la tendresse à côté du baobab de la violence, la petite pousse, elle tient pas trop la route. Sauf que ce qu'on comprend pas, c'est que c'est pas la tendresse qui est faible et la violence qui est forte, c'est que ce qui est fort entre les deux, c'est ce qu'on va nourrir de notre attention, de notre énergie. Or, la société nourrit la violence en masse et elle nourrit assez peu la tendresse. Du coup, on a l'impression que la tendresse, c'est de la faiblesse. Ce n'est pas de la faiblesse. La tendresse, c'est que de la force. Mais c'est une force qui n'a pas besoin de sacrifier l'autre. Elle existe par elle-même. Elle est pleine par elle-même. Et elle est capable de s'offrir. Et tout en s'offrant, de se démultiplier. C'est puissant, la tendresse. C'est extrêmement puissant. Certains appellent ça l'amour. J'avais envie de mettre le terme de tendresse parce que dans tendresse, il y a tendre. Il y a tendre aussi vers l'autre. Être tendre avec l'autre, c'est tendre vers l'autre. C'est essayer de s'expanser jusqu'à considérer l'autre. Ce n'est pas se mettre à la place de l'autre, c'est impossible. Mais au moins expanser notre univers, notre regard, notre attention, notre écoute, pour essayer d'aller atteindre la frontière de l'univers de l'autre, pour avoir le goût, le parfum, l'ambiance de ce territoire étranger et pouvoir dialoguer, prospérer ensemble dans une connaissance et une considération de ce qu'est l'autre. Ça demande d'être tendre. Sinon, on pense qu'à soi, à son nombril, on envahit les territoires autour, on n'en a rien à foutre, on pille tout ce qu'on peut piller, on soumet à chaque fois qu'on peut soumettre, et c'est le monde dans lequel nous vivons. Si nous voulons autre chose, il va bien falloir qu'il y ait autre chose qui soit suffisamment fort et puissant pour tenir la route. Or, ce qui fait qu'aujourd'hui la tendresse ne préside pas à la société humaine, c'est simplement parce que nous ne la regardons pas collectivement suffisamment pour qu'elle puisse s'épaissir, grandir et montrer de quel bois elle se chauffe et de quoi elle est capable. Alors bien sûr, au début, quand on choisit de marcher son chemin de vie à partir de la tendresse plutôt que de la peur et de la violence, bien sûr, et le contrôle, c'est de la violence. By the way. Bien sûr que au début, c'est comme un bébé qui apprend à marcher ou un jeune enfant qui apprend à rouler à vélo. Au début, on n'est pas dans la maîtrise de la tendresse, on n'est pas capable, juste par notre présence, de désarmer toutes les guerres du monde. Soyons tranquilles, ça vient avec le temps. Déjà, si on est capable de désarmer dans l'espace de notre propre psyché certains mécanismes, certaines réactions, si on est capable déjà d'installer là, à cet endroit, un univers de tendresse, c'est déjà une œuvre incroyable. Et si fort de cette tendresse un peu plus grande, eh bien, on est en capacité d'en partager l'excédent dans nos relations. Et au-delà, c'est magnifique, c'est majestueux. Mais petit à petit, tranquillement. Sinon, je vais juste à un échec cuisant trop intense qui peut me décourager. On ne veut pas se décourager sur le chemin de l'attendrissement. On veut aller de petite victoire en petite victoire pour, à l'instar de ce que l'on fait avec les enfants, on leur met quelque chose et puis quand ils ont réussi cette épreuve, on leur met une épreuve un peu plus difficile pour qu'ils profitent de la vélocité de la victoire précédente pour aller s'expanser, et puis s'expanser, puis s'expanser. Si on prend un enfant et qu'on le met devant des choses impossibles tout le temps, il va en déduire qu'il est nul. Ce n'est pas vrai. Mais il va le déduire, et ça va l'accompagner peut-être pour toute sa vie. Donc il ne s'agit pas de faire ça avec soi-même. Peu importe les éducateurs, les parents qu'on a eus, on s'en fout, c'est pas ça. Ça commence ici, ça commence maintenant. Allez hop, on laisse le passé là où il est, on fout la paix à papa, maman, à la société, tout ça c'est bien joli. Ici, maintenant, est-ce que je peux me donner une petite épreuve de tendresse? Est-ce que je peux attendrir un petit peu l'espace que je suis?
pour générer petit à petit une vélocité et une force qui fera ultimement peut-être quelqu'un qui sera capable de se dresser debout et de démontrer la puissance et la force de la tendresse. Parce que si nous n'avons pas un monde de tendresse, c'est parce que la tendresse aujourd'hui n'est pas démontrée. Par contre, la violence a fait ses preuves depuis tellement longtemps que la démonstration est faite. Donc ça gagne. Sauf que, peut-être tu as envie, en tout cas moi j'ai envie, et j'ai envie de t'y inviter, à faire notre part. Pas une part de colibri, notre pleine part à nous. Okay, on va pas se raconter de j'en fais un petit peu donc c'est bon. Non, non, non. On sait quand on a fait tout nous-mêmes ou pas. Donc ici, on est des costauds, on est des vrais, on fait ok, je vais donner 100% de ce que je peux. D'accord? Sans se taper dessus parce que je peux pas plus, hein. C'est pas ça le truc, hein. C'est je vais donner le 100% de moi-même. Je vais pas donner 10% après en racontant à tout le monde que j'ai fait ma part de colibri. Non, non, fais ta part d'humain. Fais pas ta part de colibri. Fais ta part d'humain. Et un humain, ça peut beaucoup. Un humain, ça peut beaucoup. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de partager dans cet épisode de H2H. Être fier d'être tendre, quoi. Voilà, c'est ce que j'avais envie de déposer à tes pieds. Si c'est pertinent, eh bien ramasse-le, sinon laisse-le moi. Tu peux évidemment me partager ce que ça te dit, ce que ça te parle dans les commentaires, me proposer des sujets, me faire coucou. Je lis tous les commentaires. Je réponds pas toujours, ça dépend un petit peu, mais je lis tout. Donc, bienvenue si tu veux participer. Et puis, quant à moi, je te retrouve très prochainement dans un nouvel épisode de H2H. Oh yeah. Salut.